Au lendemain de l'escalade entre l'Iran et Israël, beaucoup d'Africains, notamment sur les réseaux sociaux, se disent que cette guerre n'aura aucun impact, aucune conséquence pour l'Afrique. Ils traitent ça comme un sujet lointain dont ils ne subiraient jamais les conséquences. Mais c'est avoir la réflexion courte, car la guerre entre l'Ukraine et la Russie, qui est tout aussi loin de l'Afrique que l'Iran et Israël, a eu de grosses répercussions sur l'Afrique, notamment sur le plan alimentaire, parce qu'on a réalisé, beaucoup d'Africains qui découvraient l'Ukraine avec cette guerre, ils ont réalisé qu'une grosse partie des céréales et des farines qui sont consommées en Afrique viennent d'Ukraine et de Russie. Donc, dans cette vidéo, on va voir dans quelle mesure, quels sont les différents axes sur lesquels, ou quelles sont les conséquences, pour dire ça simplement, que la guerre entre l'Iran et Israël aurait sur l'Afrique. Premièrement, il faut dire que l'Iran et l'Israël sont des pays situés dans le Moyen-Orient. Et le Moyen-Orient est réputé pour sa capacité à produire du pétrole en très grande quantité. Et actuellement, les dernières nouvelles informent que Israël aurait fermé le détroit d'Ormuz. Je vais mettre juste la photo là. C'est un passage par lequel 20% du pétrole consommé dans le monde circule. Donc, une fois que ce détroit est fermé, les conséquences sur le plan pétrolier dans le monde entier est directe. Et lorsqu'on parle de pétrole, on parle de toutes ces dérivés, parmi lesquels l'essence, le pétrole en lui-même et d'autres dérivés. Et prenons un cas simple, en Afrique on se déplace beaucoup en transport commun et en véhicule personnel. Si le prix du pétrole et de l'essence monte, forcément les prix des transports vont monter. Je prends un exemple. Au Cameroun, au Sénégal ou au Togo, pour un trajet qu'on payait 500 francs, on risque de se retrouver à payer 800 francs ou bien 1000 francs en fonction de l'évolution de la situation. Ça, c'est une conséquence directe de la guerre entre Israël et l'Iran sur l'Afrique. Et il faut préciser que ceci sur le plan pétrolier nous arrive parce qu'en Afrique, l'Afrique est l'un des seuls producteurs de pétrole au monde qui ne transforme pas son pétrole. Donc en Afrique, on a beaucoup de pétrole brut dans les sous-sols, mais on ne les transforme pas en essence par exemple. Le deuxième plan, c'est bien évidemment le plan alimentaire. Ce qui s'est passé récemment entre l'Ukraine et la Russie se repasse. L'Afrique est aussi dépendante d'une très grande quantité de céréales, autant pour moi, des céréales qui viennent de ces régions-là, que ce soit le riz, le blé, qui permettent de fabriquer les denrées qui sont consommées chaque matin par milliers en Afrique, comme le pain. Si ces pays qui produisent ces céréales sont en guerre, il n'y a plus de production de céréales. Ce qui fait qu'il y a rareté de céréales sur le marché africain et la flambée des prix monte. Récemment, ça a été le cas au début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Il y a eu beaucoup de débuts de solutions pour pallier à ce problème en Afrique. Mais comme à l'habitude, on a des gouvernements qui n'encouragent pas forcément les bonnes idées et l'entrepreneuriat jeune. Ces raisons-là, ces propositions étaient, au lieu de continuer à dépendre du blé russe ou ukrainien, il était question de fabriquer du pain à partir du blé ou à partir de la farine faite à base de manioc, de farine de manioc, de farine de plantain et de farine de patates, qui sont des produits qu'on retrouve beaucoup chez nous ici en Afrique. Mais ceci n'a pas été fait. Donc c'est le deuxième plan. On a cité le premier plan, le plan pétrolier. Deuxième plan, le plan alimentaire. Le troisième plan serait bien évidemment le plan politique, parce que lorsqu'il y a guerre, tous les autres pays du monde sont appelés à réagir. On a déjà vu quelques réactions en Afrique, notamment le président Alassane Ouattara qui a demandé l'arrêt immédiat des hostilités ou de l'escalade. Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye via son ministre, le premier ministre Ousmane Sonko, qui a également demandé l'arrêt immédiat des hostilités de ce côté-là. Lorsqu'une guerre comme ça se passe, généralement le monde se met en deux parties. Et l'histoire nous rappelle ça parce que à la première et la deuxième guerre mondiale, le monde était majoritairement séparé en deux clans, les alliés et la triple entente. Donc c'est ce qui va se passer. Israël, qui est déjà soutenu par les États-Unis et dont une partie de l'Occident, est contre l'Iran qui est soutenu par la Russie et la Chine et une partie du monde de l'Est en tout cas. Et les Africains seront appelés à faire un choix entre les deux. Et lorsque vous ne faites pas un choix, vous pourrez subir des conséquences graves comme la rupture de certains accords. Je prends un exemple. Si le président du Cameroun, par exemple, décide de refuser de soutenir Israël dans cette guerre, il pourrait voir les immigrés camerounais aux États-Unis être refoulés vers le Cameroun. Il pourrait voir les programmes d'accompagnement et de financement d'aide sur différents plans, comme sur le plan sanitaire, être arrêté pour le Cameroun. Ceci pourrait avoir des conséquences énormes sur le prix des médicaments, la qualité des soins, les plateaux techniques, etc.
Donc le quatrième axe possible est bien évidemment la radicalisation du conflit. On a vu qu'après les attaques d'Israël sur l'Iran, les ripostes de l'Iran ne sont pas faites que sur Israël, ça s'est fait sur tous les pays de la sous-région qui sont en connivence ou qui sont alliés soit des États-Unis, soit d'Israël. On a vu les Émirats arabes unis qui ont subi des frappes, le Qatar et plein d'autres pays. Et il faut dire que cette zone du Moyen-Orient est très proche de l'Afrique par la corne de l'Afrique avec l'Égypte et la Libye. Ce sont des zones qui ont mauvaise presse en termes de guerre tribale, de terrorisme et de tout autre trafic. Si les guerres s'intensifiaient dans ces zones, il y aura forcément la circulation d'armes et les fuites de masse de population qui peut entraîner avec elles notamment des terroristes et des personnes de mauvaise foi qui vont infiltrer l'Afrique et pourra avoir des conséquences sur le plan sécuritaire et même sur le plan du terrorisme en Afrique. Le cinquième plan sera bien évidemment le réalignement politique ou géopolitique de l'Afrique. On a précisé dans un plan plus haut que l'Afrique devait faire un choix entre les deux parties. Or, si les choix sont faits, ceci va forcément changer beaucoup de choses en Afrique. On peut voir le rapprochement de l'Afrique, par exemple, du côté des BRICS ou du côté de l'Ouest, qui va forcément créer des conséquences ou des tensions avec les anciens alliés africains, ce qui pourrait donc réorienter un certain nombre de choses comme le déplacement des populations plutôt vers ces zones-là. Le temps pour l'Afrique de perdre ses accords et ses subventions avec les Occidentaux et retrouver ou ne jamais retrouver ces accords avec les nouvelles positions, avec les nouveaux alliés, c'est une possibilité non négligeable qui pourra avoir des conséquences tout aussi graves sur l'Afrique. Un autre point sur lequel il y aura d'énormes conséquences sur l'Afrique est la diaspora africaine. Il faut noter que Israël et l'Iran a chacun sur ses terres de la diaspora africaine. Ça peut être des étudiants qui auraient fini la formation et qui travailleraient sur le territoire. Donc une amplification de la guerre et une pression poussant les pays africains à choisir un camp pourrait conduire à l'expulsion des ressortissants africains de ces pays-là. On aurait des Africains qui pourraient arrêter leurs études alors qu'ils n'ont pas fini, donc perdant ainsi beaucoup d'années. On aurait des Africains travaillant dans les pays, perdant leurs emplois, retournant en Afrique. Lorsqu'on sait que l'immigration en Afrique est un moyen d'alléger les tâches ou d'améliorer la situation de la famille. Ça, c'est un plan sur lequel ça pourrait toucher l'Afrique sur son plan social et même économique. Et un autre axe non négligeable sur lequel l'Afrique pourrait avoir d'énormes conséquences est bien évidemment le réarmement intensif de l'Afrique. Les États-Unis, par exemple, qui ont déjà des bases militaires en Afrique, et les autres alliés des États-Unis, notamment Israël, pourraient renforcer leur présence militaire en Afrique, ce qui devrait conduire au réarmement de ces zones-là, notamment Djibouti, qui est très proche du Moyen-Orient, causant ainsi une instabilité et un risque accru d'avoir du déplacement de conflits sur la zone africaine. Et si vous souhaitez tout savoir de cette actualité entre l'Iran et Israël, j'ai écrit un livre 2026, Le Moyen-Orient en feu. Il vous permettra de comprendre amplement cette guerre entre Iran et Israël, notamment les enjeux en 2026. Pour l'obtenir, c'est facile, vous cliquez simplement sur le lien dans la description.